Bonjour, Famien des écoles publiques de Columbus. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? L'hiver arrive. Vous regardez les prévisions et vous commencez à vous demander, l'école va-t-elle commencer à l'heure? Avec du retard? Annulé? Cela peut être un peu stressant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le district a un plan vraiment solide et clair pour garder tout le monde en sécurité et informé. Et c'est exactement ce que nous allons vous expliquer. C'est la grande question chaque hiver, n'est-ce pas? Jour de neige ou jour d'école? Eh bien, nous allons lever le voile et vous montrer exactement comment ces décisions sont prises. De cette façon, vous saurez ce qui se passe et pourquoi. Quand le temps commence à devenir un peu fou dehors. Très bien, alors plongeons directement dedans. Le district ne fait pas les choses à l'aveuglette. Ils ont mis en place un système de codage couleur vraiment intelligent, et tout cela est conçu pour une raison, communiquer clairement avec vous et assurer la sécurité de nos étudiants. Il s'agit de s'assurer que vous avez les bonnes informations au bon moment. D'accord, donc le cœur de tout ce plan est très simple. Cela se résume à 3 couleurs, vert, bleu et rouge. Une fois que vous savez ce que cela signifie, vous serez en mesure de comprendre le statut du district en un clin d'œil. Alors passons-les un par un. Le premier est le vert. Et oui, c'est exactement ce que vous pensez. Le vert signifie aller. Lorsque vous voyez un statut vert, c'est juste une journée scolaire tout à fait normale. Chaque école, chaque bureau, tout est ouvert et fonctionne comme prévu. Facile. Maintenant, parlons du statut bleu. Pensez à celui-ci comme à un avertissement officiel lorsque le district émet un statut bleu. Cela signifie qu'ils suivent activement une tempête qui pourrait avoir un impact sur la journée scolaire. Ce n'est pas une annulation, c'est juste un signal pour que vous soyez conscient et peut-être commencer à réfléchir à un plan de secours, juste au cas où. Alors, que signifie réellement le suivi? Eh bien, c'est beaucoup plus que de simplement vérifier l'application météo sur un téléphone. L'équipe s'implique profondément. Ils consultent les prévisions du National Weather Service pour participer à leur webinaire. Ils reçoivent des mises à jour en temps réel du département des routes et discutent avec les gestionnaires des urgences locaux. Ils sont même au téléphone avec d'autres districts scolaires de la région. C'est un effort entièrement coordonné. Et cela nous amène à rouge. D'accord. Si vous voyez le statut passer au rouge, c'est votre signal. Cela signifie qu'une décision finale a été prise et que l'horaire scolaire normal change officiellement. Le rouge signifie qu'il est temps de prêter une attention particulière et d'agir. Maintenant, un statut rouge peut signifier l'une des 3 choses. Vous pourriez voir un début tardif, qui est généralement un retard de 2 heures. Cela se produit si le mauvais temps est censé se dégager, rendant les routes plus sûres un peu plus tard dans la matinée. Ensuite, il y a le départ anticipé. C'est lorsqu'une tempête approche et qu'ils veulent ramener tout le monde chez soi en toute sécurité avant qu'elle n'arrive. Et bien sûr, il y a l'annulation totale lorsque les conditions sont tout simplement trop sévères pour ouvrir les écoles. Maintenant que nous avons compris les couleurs, qui prend réellement ces grandes décisions? Il est si important de connaître le qui et le pourquoi. Parce que cela montre à quel point chaque décision est réfléchie. Ce n'est certainement pas une décision prise par une seule personne, c'est un effort d'équipe. Vous avez le cabinet exécutif du district qui travaille en collaboration avec les responsables des départements de transport et d'entretien. Je veux dire, qui connaît mieux les routes que les gens du transport? Et qui sait si les bâtiments peuvent mieux supporter les intempéries que l'équipe d'entretien? Ce sont les bonnes personnes qui prennent une décision éclairée et collaborative. En réalité, tout se résume à 2 facteurs principaux. Tout d'abord, la sécurité. Les routes sont-elles suffisamment sûres pour nos grands bus scolaires, pour nos conducteurs étudiants adolescents et pour notre personnel afin d'arriver à l'école? Et ensuite, ils examinent le timing et l'impact. Une tempête de neige va-t-elle frapper juste au moment de la sortie? Ce genre de choses change complètement la donne. Maintenant, c'est un point vraiment important que le district veut que tout le monde comprenne. Le froid extrême à lui seul ne conduit généralement pas à un jour de neige. Voici la réflexion. Tant que nos bâtiments sont chauds, l'école est souvent l'endroit le plus sûr et le plus chaud pour beaucoup de nos élèves. D'accord, c'est probablement la partie la plus critique pour chaque famille. Comment et quand allez-vous être informé d'un changement? Ne vous inquiétez pas, le district a mis en place un système pour s'assurer que le message vous parvienne rapidement. Voici donc le calendrier à garder à l'esprit. L'objectif, chaque fois que cela est possible, est de passer l'appel avant 22 heures la veille. Cela donne à tout le monde une chance de planifier. Mais vous savez comment est la météo, elle peut changer en un instant. Donc, si les choses sont encore incertaines, la décision finale sera prise et envoyée tôt le matin, entre 6 et 6h30. Et lorsque cette décision est prise, elle est diffusée partout. Sérieusement. Vous recevrez un message texte, il sera publié sur le site web du district et dans Parent Square. Vous le verrez apparaître sur les réseaux sociaux et ils l'envoient également à toutes les stations de télévision et de radio locales. Ils rendent vraiment difficile de le manquer quand on y pense. Assurer la sécurité de nos enfants pendant les intempéries hivernales n'est pas seulement le travail du district, c'est vraiment un partenariat entre les écoles et chacune de nos familles travaillant ensemble. Et ceci pourrait être la chose la plus importante à retenir. Comme notre surintendant, Dr Chipkey, le dit toujours, nous, les parents, connaissons le mieux votre situation spécifique. Si vous sentez que les conditions ne sont pas sûres pour votre élève, peut-être vivez-vous sur une route vallonnée qui n'est pas déneigée rapidement.
Vous avez toujours le dernier mot. Le district vous soutient dans ce choix personnel pour votre famille. Alors, quelle est la meilleure façon de contribuer à ce partenariat? C'est en fait très simple. Assurez-vous simplement que vos coordonnées dans le système scolaire sont à jour. Un numéro de téléphone et une adresse email actuelle sont la clé pour recevoir ces alertes critiques immédiatement. C'est le seul simple pas qui fait que tout ce plan de sécurité fonctionne pour tout le monde. Restez en sécurité et restez au chaud. Cet hiver,